Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une présentation vulgarisée de ma thèse en 3 minutes. Le but de cette thèse est de chercher des modélisations, des critères pour caractériser des systèmes résilients. On dit qu'un système est résilient quand il garde un fonctionnement correct, même si certaines parties du système sont détruites ou peu fiables. C'est un fonctionnement de secours en attendant réparation, et c'est une propriété typique des systèmes biologiques. Tous les systèmes pourraient théoriquement bénéficier de ces travaux, mais dans le cadre de cette thèse, on va viser les réseaux de capteurs. Le principal outil sera la théorie des catégories, la branche des mathématiques réputée pour son abstraction extrême, mais qui a le bon goût d'être particulièrement adaptée à la modélisation des interactions. Ici, ce sont les interactions entre systèmes biologiques qui nous intéressent, et pour cela, nous allons suivre les travaux d'André Ehresmann et Jean-Paul Van Bremersch, dans lesquels, sans entrer dans le détail, une catégorie représente un système biologique. Une propriété commune à tous les systèmes biologiques résilients est la propriété de dégénératie, qui est intraduisible dans ce contexte. C'est la propriété d'avoir différents sous-systèmes qui peuvent effectuer la même fonction, de sorte que si l'un d'eux est défectueux, on a toujours un autre pour prendre la relève, d'où une résilience. Il s'avère que la dégénératie a une traduction en théorie des catégories sous la forme du principe de multiplicité. Et le principe de multiplicité, tel que décrit par André Ehresmann et Jean-Paul Van Bremersch, requiert la notion clé de cluster. Dans la littérature catégorique, les clusters sont définis dans un cas restreint, et les quelques extensions existantes ne coïncident pas entre elles. Il a donc fallu faire une étude poussée de la notion afin de donner une vraie extension au cas général, un algorithme de construction ainsi que des critères d'existence, et d'autres caractérisations trouvées dans la foulée, notamment quelques-unes qui seront particulièrement utiles pour la théorie. On a déjà une application du principe de multiplicité dans le cadre de tests statistiques, que l'on peut voir comme des capteurs. Il s'agit de deux familles de tests, les tests de Neyman-Pearson, qu'on va nommer NP, et les tests Random Distortion Testing, qu'on va nommer RDT, qui s'avèrent incomparables car ils suivent des philosophies différentes. Le test NP est connu pour être optimal mais très sensible aux interférences, alors que le test RDT est sous-optimal mais conçu pour résister aux interférences. Il en résulte un principe de multiplicité dans la catégorie des tests statistiques, ce que l'on peut interpréter comme suit. Dans un système avec à la fois des tests RDT et des tests NP, si les tests NP sont défectueux, alors on peut garder une détection convenable en réaffectant les tests RDT pour remplacer les tests NP. Ce travail de thèse n'est qu'un début. Nous aimerions appliquer le principe de multiplicité à d'autres catégories ainsi qu'à d'autres tests statistiques. Cela nous conduirait notamment à une modélisation très poussée de systèmes biologiques. Et les applications industrielles sont aussi très importantes car nous pourrions d'ores et déjà faire des diagnostics de systèmes, c'est-à-dire voir lesquels sont résilients. Et le but à plus long terme sera bien sûr de concevoir des systèmes résilients grâce à notre framework. Je vous remercie de votre attention.